Tu ne sais pas pour quel niveau d'études postuler sur Campus France, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Quel que soit ton niveau, que ce soit lycée, licence ou master, je vais t'expliquer concrètement à quel niveau postuler. Donc, reste branché. Et si vous venez de me connaître, moi c'est Olivier. Je donne pas mal de conseils par rapport à Campus France pour vous aider à mener à bien votre projet Campus France de A à Z. Pour cela, je t'invite à me soutenir sur ma chaîne, à liker mes vidéos si le contenu te plaît et à t'abonner à ne rater aucune de mes vidéos. Qui sont ceux qui peuvent postuler pour la licence 1? Les élèves de terminale. Vous pouvez postuler pour la licence 1 parce qu'il n'y a pas un autre niveau plus bas que la licence 1 auquel vous pouvez postuler. Donc, vous pouvez postuler pour la licence 1. Sachez qu'il y a deux conditions. Si vous voulez postuler pour la licence 1, ayez votre bac. Mais généralement, vous commencez Campus France sans l'attestation de bac. Du coup, pour l'année de terminale, on va vous demander une attestation de fréquentation qui prouve que vous êtes en terminale. Et quand vous allez postuler, les universités vont vous accepter seulement sous réserve du bac, sous réserve de votre attestation du baccalauréat. Et aussi, ils vont analyser votre cursus au lycée depuis la seconde, la première. Et si vous avez votre bulletin du premier trimestre ou semestre de l'année de terminale, je vous conseille de mettre aussi. Mais c'est pas sûr que vous aurez votre bulletin de terminale. C'est pour ça qu'on demande une attestation de fréquentation. Donc, ça c'est pour les élèves de terminale. Du coup, pour postuler en L1, si tu es en terminale, assure-toi que tu as une bonne moyenne à partir de 13. Tu peux avoir 11, 12. Ça passe aussi. Parce que Campus France demande au minimum d'avoir 10 de moyenne pour postuler. Donc, si tu es quelqu'un, tu es un étudiant, que ce soit étudiant, lycéen, si tu as minimum 10 de moyenne, rassure-toi, tu peux postuler sur Campus France. Ok, donc pour les élèves de terminale, ayez une bonne moyenne et puis cartonnez au bac. Parce que les universités, ils vont vous, en gros, si tu es accepté, ils vont te dire, on attend ton bac, on attend ton attestation de bac. Donc, tu as accepté sous réserve de ton bac. Et une fois que ton bac est sorti, tu pars à Campus France pour finaliser ton acceptation. C'est bien compris? Cela veut dire que si l'université t'a accepté et que tu n'as pas eu ton bac, toi tu sais que c'est mort, c'est fini. L'acceptation devient un refus direct. Ok, maintenant pour ceux qui sont en licence 1, sachez que vous pouvez postuler, vous n'avez pas de niveau plus bas auquel vous pouvez postuler. Vous pouvez postuler, soit vous repostulez en licence 1 ou vous postulez pour un niveau supérieur, licence 2. Mais pour ceux qui sont en licence 1, si vous voulez postuler tout d'abord pour un niveau supérieur, licence 2, je vous conseille de respecter ces deux conditions. Ayez vos 60 crédits et ayez une bonne note, une bonne moyenne. N'ayez pas les 10 de moyenne, les 11 de moyenne, parce que ça sera un refus direct. Ça, je vous dis. Donc, pour ceux qui sont en licence 1, qui veulent postuler en licence 2, ayez de fortes moyennes. Ayez de fortes moyennes. Non seulement validez vos 60 crédits et ayez de fortes moyennes. Comme ça, ce combo-là, ce duo-là, ça passe bien. Vous allez avoir une acceptation, c'est sûr. Mais pour ceux qui n'ont pas validé leurs 60 crédits et qui pensent être acceptés en licence 2, c'est poteau. Parce que tu n'as pas validé tes 60 crédits. Je prends un exemple pour nous en Afrique, par exemple, moi en Côte d'Ivoire, souvent ça arrive que par exemple tu es en licence 1 et tu as validé 50 crédits sur les 60 et on peut te dire va en licence 2. Donc si tu veux postuler en licence 2, assure-toi que ces 10 crédits qui restent là, tu as validé. Donc si tu n'as pas validé, tu sais que tu peux pas valider, c'est mieux tu repostules en licence 1. C'est mieux tu repostules en licence 1. Donc, je réponds pour les gars du L1 là. Vous, c'est mieux de repostuler en L1.
Ça vous donne assez de chances d'être accepté. Maintenant, pour les gars de licence 2, vous avez soit la licence 1, ou soit vous repostulez pour la même année licence 2, ou soit vous postulez pour une année supérieure licence 3. Mais vous savez que licence 3, comme ce que je viens de dire, respecter les deux conditions qui sont valider la L1 avec les 60 crédits et valider la L2 avec les 60 crédits. Donc, si tu es en L2, tu veux postuler en L3, assure-toi que tu as tes 120 crédits qui sont dans ta poche. Tu as tes 120 crédits qui sont dans ta poche, tu postules pour la L3. Mais si tu n'as pas tes 120 crédits, je te déconseille de postuler pour la L3. Ça, c'est la première condition déjà. Donc, si tu n'as pas respecté la première condition, n'essaie même pas de postuler en L3. Maintenant, pour celui qui a respecté la première condition, assure-toi que la deuxième condition aussi, tu l'as respectée, c'est d'avoir de bonnes notes, de bonnes moyennes. N'essaie pas de seulement valider avec tes 120 crédits et après, tu as les 10 de moyenne. Non. C'est sûr, tu auras des refus en L3. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis pas que c'est pas possible qu'il y a des gens qui n'ont pas fait ça. Si, c'est possible, il y a des gens qui ont fait ça, mais je dis juste que vos chances sont vraiment réduites, quoi. Et si tu as accepté, c'est que vraiment la main divine est sur toi. C'est que la vieille mère au village, elle travaille beaucoup. Donc, pour ceux qui sont L2, les deux conditions, assurez-vous que vous les respectez. Validez vos crédits et ayez de bonnes notes. Pas les moyennes qui tournent autour de 10, 11. Ayez au moins les 12, 13. Mais souvent, Campus France aussi, c'est bizarre. Tu peux avoir 16 de moyenne, ils vont te refuser pour une raison quelconque. Donc, c'est pour ça que je dis, postuler pour une année supérieure, c'est pas du tout, je dirais pas que c'est pas possible. C'est possible. Mais c'est risqué. C'est risquer sa vie, au fait. Donc, si tu veux pas risquer ta vie, je te conseille de postuler. Si tu es en licence 2, soit tu repostules tranquillement en licence 2, ou tu rétrogrades, tu postules en L1. Tu n'auras pas de problème au niveau du visa, t'inquiète pas. Mais vous, les candidats qui postulez à Campus France, je vous conseille de ne pas rétrograder de plus d'1 an. Ça, c'est le conseil que je vous donne parce que arriver au visa, ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour vous d'avoir un visa. Ok, donc, je réponds pour ceux qui sont en L2. Le conseil que je vous donne, c'est sur les 7 choix de Campus France, mettez 3 choix de L2. Vous pouvez essayer de mettre des choix de L3 hein, si vous voulez. Si vous avez respecté les deux conditions que j'ai dit là. Maintenant, si vous savez que vous n'avez pas respecté là, mettez 3 choix de L2. Peut-être 2 choix de L1. Et puis, ça fait combien? Ça fait 5. Et puis 2 choix de L2 encore. Voilà. Pour maximiser vos chances, c'est ça. Maintenant, pour ceux qui sont en L3, vous pouvez postuler en... Soit vous repostulez pour la L3 ou soit vous postulez pour la L2. Master, on va en venir. Je vais vous expliquer pourquoi les masters. Je dis pas que vous pouvez pas postuler en master. Vous pouvez postuler en master. Mais assurez-vous que les deux conditions que j'ai énoncées là, vous les respectez. La première condition, validez votre crédit de L1, crédit de L2, crédit de L3. Non, ça fait combien? 180 crédits. Donc, assurez-vous que si vous êtes en L3, assurez-vous d'avoir validé vos 180 crédits pour pouvoir postuler en Master 1. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de repostuler en L3. Il y a assez de chances qu'on vous accepte et c'est sûr qu'on va vous accepter. Et ou soit, si vous voulez rétrograder, si ça vous dérange pas, vous repostulez en L2. Voilà. Donc ça, c'est pour les gars de L3. C'est comme ça il faut faire. Mais je vous conseille pas de repostuler en L1. Non. Si vous voulez repostuler en L1, je vous conseille de faire une lettre explicative.
une lettre qui explique pourquoi vous voulez quitter de la L3 jusqu'à la L1. Parce que ça sera un problème au niveau, si on vous accepte là, si l'université vous accepte, ça sera un problème au niveau du visa. Ils vont dire pourquoi vous rétrogradez de L3 jusqu'à L1. Voilà. Il y aura un gros problème. Donc ça, c'est pour les L3. Maintenant, pour ceux qui sont en master, vous pouvez postuler soit en L3 ou en année supérieure en master 2. Ou soit vous repostulez pour un master 1. Donc, c'est toujours le même cas, le même processus. Si vous voulez postuler pour une année qui est supérieure à vous, c'est-à-dire master 2, assurez-vous que vous avez vos 240 crédits, c'est-à-dire L1, L2, L3 et master 1. Au total, ça fait 240 crédits. Assurez-vous que vous avez ça et vous avez une bonne moyenne. Parce que, je vais pas vous mentir, même là je m'adresse aussi à ceux qui sont L3. Pour les masters ici en France, c'est très sélectif. Et c'est pas nous seulement en Afrique qui postulons pour les masters. Non. Il y a les gars en Chine, un peu partout dans le monde entier, en Amérique, partout quoi. Et sachez que en France, il y a des meilleurs masters. Donc, il y a d'autres gars qui quittent dans d'autres pays pour venir. Et si par exemple, il y a peut-être 40 places pour combien de gens dans le monde entier, vous-même voyez que c'est difficile au fait. Donc, si tu n'as pas une bonne moyenne, en plus de tes crédits que tu as validés, si tu n'as pas une bonne moyenne, c'est vraiment chaud quoi. C'est vraiment chaud. Faut aller lancer courir. C'est vraiment chaud. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça pour postuler pour les masters. Faut vraiment avoir de bonnes notes. Faut avoir de bonnes notes. Ça, c'est pour les master 1. Donc, pour les master 1, je vous conseille de postuler pour maximiser vos chances, bien sûr. Soit vous repostulez en master 1 ou soit vous rétrogradez et vous postulez en licence 3. Ça, c'est sûr et certain que ils vont vous accepter. Et même quand vous allez repostuler en master 1, c'est sûr qu'ils vont vous accepter aussi. Voilà. Maintenant, pour les master 2, c'est très simple. Si votre cas là, vous pouvez postuler soit en licence 3, soit en master 1 ou repostuler en master 2. Mais je vous conseille pas de postuler en licence 2, licence 1, non. Si vous faites ça, il y aura un gros problème. Pourquoi? Il y aura le problème de l'âge. C'est-à-dire même si l'université, soit publique ou privée, vous accepte, arriver au visa, ça sera un problème parce que ils vont dire votre âge coïncide pas. Votre âge vous permet pas de faire une licence 1. Voilà. Parce qu'il y a quand même un âge adapté à la licence 1. Imaginez si vous avez votre master 2 et que vous voulez venir continuer vos études ici en France et que vous avez 26 ans. Ça sera pas possible au fait de repostuler en licence 1. Ça sera pas possible. L'âge maximum pour postuler en licence 1, c'est 23 ans. Si vous avez plus de 23 ans, c'est mieux postuler en licence 3 pour une autre discipline. Soit, si vous avez eu votre master en maths, repostuler en licence 3 pour avoir un master en physique. Genre, repostuler en licence 3 pour une autre discipline. Ou soit vous postulez en master 1. Mais si je viens de dire que les masters sont vraiment sélectifs. Donc, assurez-vous que vous avez validé tous vos crédits et que vous avez vraiment de grosses notes. Des notes qui sont vraiment solides. Donc, c'était un peu ça pour les différents niveaux d'études. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais répondre. Et on se dit ciao, à la prochaine.